Salut tout le monde, bienvenue dans Librairie Encyclo, la première émission de cette nouvelle émission qui peut-être aura des suites suivant si vous l'aimez ou pas. Je vais donc vous parler de faire un rapide tour d'ensemble des œuvres entourant le donjon de Naalbuck. Donc, je profite forcément de la sortie du nouveau-né, Les Veilleurs de Glarg, pour faire le thème de cette émission. Ça permet d'attirer du monde, comme on dit. Donc, qu'est-ce que le donjon de Naalbuck? C'est donc John Lang qui, au début des années 2000, s'est lancé dans une saga MP3 parodique sur les mondes fantasy à la Donjons et Dragons, des jeux de rôle et le reste. Le succès fut assez rapide, les gens ont trouvé ça preneur, moi le premier. Et à l'époque, Internet, c'était pas ce qu'on a maintenant. Un fichier MP3 te prenait plusieurs minutes de temps de téléchargement, des fois même plus longtemps que la durée du fichier lui-même. Donc c'était vraiment novateur, c'était agréable pour nous à l'époque, même si ça rappelait un peu les petites histoires qui étaient racontées à la radio dans les années 50-60, à l'époque de la guerre des mondes, sur le principe d'écouter une histoire uniquement en audio. C'était vraiment génial, 2 saisons merveilleuses qui ont continué sous format roman. Donc on s'est retrouvé avec en saison 3 La Couette de l'Oubli en roman aux éditions Octobre. Et ça a continué ainsi jusqu'à la saison 6 avec Chaos sous la montagne, qui finit l'histoire des aventures du groupe d'aventuriers des Fers de Hache. Pour ceux qui veulent pas lire les romans, et qui veulent quand même connaître l'histoire, il y a les bandes dessinées par Marion Poisson et donc scénarisées par John Lang. Alors, c'est très bien aussi bien en roman qu'en BD. Il y a des fois des petites modifications, mais qui avaient été expliquées par l'auteur sur son site. Surtout pour la période de la saison 1 et 2. Il avait fait des petits changements, des petits rajouts par rapport à ce qu'il avait écrit pour sa saga MP3. Donc c'était vraiment très, très agréable. Et pour ceux qui n'auraient pas écouté la saison 1 et 2 en audio, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la rattraper dans À l'aventure compagnon, le tome 0 du roman. Pareil, il y a beaucoup de choses de rajouter par rapport à la saga audio qui sont vraiment très enrichissants. Au niveau de bande dessinée, là aussi, il y a des annexes comme l'arrière-boutique en terre de fang, comme 3 tomes, qui vous apprend beaucoup de choses, les objets, les monstres, caisse du donjon. C'est un peu comme un annexe de jeu de rôle. Vous avez aussi de John Lang, mais cette fois dessiné par Guillaume Albin. Hop, faire en sorte que vous le voyez mieux. Les sbires du donjon de Naalbuck. Donc ce sont les sbires, c'est les aventures du bourreau après son licenciement du donjon, suite aux aventures des Fers de Hache. Et vous avez aussi La Malédiction de Tire-Louis, donc cette fois scénarisée et dessinée par Guillaume Albin, uniquement, qui sont, pour ceux qui se rappellent de la saga, le grand moment du gros pot-au-feu avec les hommes poireaux, les hommes légumes et tout. Et là, vous avez leur histoire, leur village, c'est vraiment très intéressant. Et pareil, en roman, cette fois, dans une autre catégorie, vous avez La Tour de Kilia, donc qui est écrit par Xavier Penin, qui est dans l'univers du donjon de Naalbuck, mais du côté des méchants, aussi des méchants. On suit une jeune maître du donjon qui doit mettre en route son donjon, faire face à ses premiers aventuriers, lutter contre la caisse du donjon qui lui réclame déjà de l'argent et tout un tas de choses. Pour rester dans le côté musical, vous avez les grimoires audio aussi, avec des chansons du Nalbang dans le thème, toujours dans le même thème, donc tu peux que rigoler. Moi, il y en a, je les connais par cœur à force de les écouter, c'est vraiment génial. Et en plus de tout ça, de John Lang, Le Bouclier Obscur, qui n'est pas du donjon Naalbuck, mais je tiens quand même à le signaler. C'est un roman de John Lang. Donc si vous aimez, vous lisez les romans du donjon Naalbuck, vous connaissez donc bien le style d'écriture de John Lang.
Lisez le bouclier obscur, c'est vraiment bien. Ça vous apportera quelque chose en plus. Au monde de la fantasy, c'est vraiment... voilà. Bon, bref. Donc après, pour ceux qui suivent l'actualité, surtout les fans qui vont regarder cette vidéo, comme vous le savez, il y a le dessin animé qui est issu d'un crowdfunding qui est toujours en cours de développement, c'est pas abandonné, c'est toujours en cours. L'auteur donne régulièrement des nouvelles lors de ces vidéos qui poste sur son site. Et le jeu vidéo qui, vous pouvez déjà voir la page sur Steam, donc c'est l'allumette du chaos, si je me souviens bien, qui doit sortir deuxième trimestre 2020. Si vous avez un compte Steam, mettez-la dans votre wishlist. Ça paraît rien, mais c'est important parce que ça leur permet de se dire, oula, mais dès que le jeu on va le mettre en ligne, on va avoir tant de ventes. Ça les aide. C'est un peu comme nous quand on fait des vidéos, de mettre un pouce bleu ou la cloche et tout, ça nous aide à savoir si les gens apprécient ce qu'on fait et pour tout un tas de choses. Donc c'est important de le faire aussi pour le jeu vidéo. Donc voilà, c'est un rapide tour des œuvres du Donjon d'Albuck. Je fais confiance aux fans qui verront cette vidéo pour mettre en commentaire ce que j'ai oublié et si j'ai fait des erreurs. Enfin bon, en même temps, je n'ai parlé que des choses que j'ai en main pour être sûr de limiter les problèmes, on va dire. Sinon, si l'émission vous plaît, dites-le pour que j'en ferai d'autres sur d'autres thèmes, sur d'autres auteurs ou sur d'autres univers, suivant ce que je pourrais. J'espère que ça vous a plu et à plus pour une prochaine émission. Eh, attendez, partez pas tout de suite, y a pas le feu. Alors je fais ce petit rajout pour dire que c'est pas l'allumette du chaos mais l'allumette du désordre. Je fais une petite correction parce que sinon je sens déjà venir les commentaires. Ouais, tu t'es planté, t'aurais pu vérifier avant. C'est quoi Voilà. Donc voilà, je suis niveau 1, je débute, je fais des conneries. Donc on se revoit bientôt quand je serai niveau 2. Salut, au revoir. Ouais, moi alors, je suis le pâté ou quoi? On m'a oublié, le livre d'aventure, la geste de Gurdil, Non mais oh, c'est quoi ça? Amenez les chantos, on va se venger, salut youtubeur.